3 choses que vous ne devriez jamais donner à une femme si vous voulez éviter qu'elle vous voie comme un homme faible. Salut tout le monde, bienvenue sur Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour les hommes, les 3 choses que vous ne devriez jamais donner à une femme si vous voulez éviter qu'elle vous perçoive comme un homme faible. Ces erreurs, souvent commises sans même s'en rendre compte, peuvent nuire à votre image et à la dynamique de votre relation. Si vous voulez être vu comme un homme fort, confiant et respecté, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vie amoureuse. Première chose, l'attention excessive. L'attention excessive peut sembler être une bonne idée au début. Après tout, qui n'aime pas se sentir spécial et désiré? Mais il y a une fine ligne entre montrer de l'intérêt et devenir étouffant. Si vous donnez trop d'attention à une femme, elle pourrait commencer à vous voir comme quelqu'un de faible et de désespéré. Imaginez ceci, vous envoyez des messages toutes les heures pour savoir ce qu'elle fait, vous l'appelez plusieurs fois par jour juste pour entendre sa voix, ou vous lui demandez constamment où elle était et avec qui. Cela peut sembler romantique au début, mais très vite, cela devient étouffant. Elle pourrait se sentir surveillée ou contrôlée, ce qui n'est jamais une bonne chose dans une relation. Par exemple, j'ai un ami qui, au début de sa relation, envoyait des messages à sa petite amie toutes les heures. Il voulait juste lui montrer qu'il pensait à elle, mais elle a commencé à se sentir étouffée. Elle avait l'impression qu'il ne lui faisait pas confiance et qu'il était trop dépendant. Finalement, elle a mis fin à la relation parce qu'elle avait besoin de plus d'espace. Alors, que pouvez-vous faire à la place? Montrez-lui que vous avez votre propre vie et vos propres intérêts. Soyez présent pour elle, mais donnez-lui aussi l'espace dont elle a besoin. Par exemple, au lieu d'envoyer des messages toutes les heures, envoyez-lui un message le matin pour lui souhaiter une bonne journée et un autre le soir pour lui demander comment s'est passée sa journée. Cela montre que vous pensez à elle sans être étouffant. En résumé, l'attention excessive peut être contre-productive. Au lieu de cela, montrez-lui que vous êtes un homme confiant et indépendant qui sait équilibrer son intérêt pour elle avec le respect de son espace personnel. Cela fera toute la différence dans la façon dont elle vous perçoit. Deuxième chose, les cadeaux matériels excessifs. Les cadeaux matériels peuvent être une belle façon de montrer votre affection, mais il y a une limite à ne pas dépasser. Si vous commencez à la couvrir de cadeaux coûteux pour essayer de gagner son affection, cela peut donner l'impression que vous essayez de l'acheter. Les femmes veulent se sentir appréciées pour qui elles sont, pas pour ce qu'elles peuvent obtenir de vous. Imaginez ceci, vous lui offrez un bijou coûteux pour chaque occasion spéciale, vous l'emmenez dans des restaurants chics tous les week-ends, ou vous lui achetez des vêtements de marque sans qu'elle le demande. Au début, elle pourrait être impressionnée, mais très vite, elle pourrait commencer à se demander si vous essayez de compenser quelque chose ou si vous pensez que son affection peut être achetée. J'ai un ami qui, au début de sa relation, couvrait sa petite amie de cadeaux coûteux. Il pensait que c'était la meilleure façon de lui montrer son amour, mais après un certain temps, elle a commencé à se sentir mal à l'aise. Elle avait l'impression qu'il essayait de l'acheter et qu'il ne la valorisait pas pour qui elle était vraiment. Finalement, elle a mis fin à la relation parce qu'elle voulait quelqu'un qui l'apprécie pour sa personnalité, pas pour les cadeaux qu'elle pouvait recevoir. Alors, que pouvez-vous faire à la place? Concentrez-vous sur des gestes sincères et attentionnés. Une lettre manuscrite, un dîner fait maison ou une sortie surprise peuvent avoir beaucoup plus de valeur émotionnelle qu'un cadeau coûteux. Cela montre que vous vous souciez vraiment d'elle et que vous êtes prêt à faire des efforts pour la rendre heureuse. Troisième partie, la validation constante. Demander l'approbation de votre partenaire est normal dans une relation saine. Cependant, si vous cherchez constamment sa validation, vous risquez de passer pour un homme insécure. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont sûrs d'eux et qui savent ce qu'ils veulent. Pourquoi la validation constante est un problème? Quand vous demandez sans cesse à votre partenaire si elle vous trouve attirant, si elle approuve vos décisions, ou si elle pense que vous êtes un bon partenaire, vous montrez que vous manquez de confiance en vous. Cela peut devenir épuisant pour elle, car elle pourrait se sentir responsable de votre estime de soi. Un exemple concret. Un ami demandait constamment à sa petite amie si elle le trouvait attirant ou si elle approuvait ses choix. Au début, elle trouvait cela mignon, mais très vite, elle a commencé à se sentir épuisée. Elle avait l'impression qu'il manquait de confiance en lui et qu'il avait besoin de son approbation pour tout. Finalement, elle a mis fin à la relation, car elle voulait quelqu'un de plus sûr de lui. Que faire à la place? Travaillez sur votre estime de soi.
Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous avez accompli. Si vous avez des insécurités, travaillez dessus avant d'entrer dans une relation. Prenez des initiatives. Au lieu de lui demander son approbation pour chaque décision, montrez-lui que vous êtes capable de prendre des décisions par vous-même. Par exemple, si vous organisez une sortie, faites-le sans lui demander son avis à chaque étape. Montrez-lui que vous avez votre propre vie. Poursuivez vos passions, vos hobbies et vos objectifs. Cela montrera que vous êtes un homme indépendant et sûr de lui, ce qui est très attirant. En résumé, la validation constante peut donner l'impression que vous manquez de confiance en vous. Travaillez sur votre estime de soi et montrez-lui que vous êtes un homme fort et indépendant. Nous avons passé en revue les 3 choses que vous ne devriez jamais donner à une femme si vous ne voulez pas qu'elle vous perçoive comme un homme faible: l'attention excessive, les cadeaux matériels excessifs, et la validation constante. Ces 3 éléments, bien qu'ils puissent sembler anodins ou même positifs au premier abord, peuvent rapidement devenir des pièges qui sapent votre confiance en vous et altèrent la dynamique de votre relation. Pourquoi ces 3 éléments sont-ils si importants? Ces 3 comportements ont un point commun: ils montrent un déséquilibre dans la relation. Quand vous donnez trop d'attention, trop de cadeaux, ou que vous cherchez constamment de la validation, vous envoyez un message subtil mais puissant: vous avez besoin d'elle plus qu'elle n'a besoin de vous. Cela crée un déséquilibre qui peut nuire à la relation à long terme. Une relation saine est basée sur l'équilibre, le respect mutuel et la confiance. Si vous donnez trop, vous risquez de perdre votre valeur aux yeux de votre partenaire. Si vous cherchez constamment son approbation, vous montrez que vous manquez de confiance en vous. Et si vous essayez de l'acheter avec des cadeaux, vous risquez de la faire se sentir mal à l'aise ou même manipulée. Comment appliquer ces conseils dans votre vie? Soyez conscient de vos actions. La première étape pour changer est de prendre conscience de ce que vous faites. Si vous remarquez que vous donnez trop d'attention, que vous offrez trop de cadeaux, ou que vous cherchez constamment de la validation, prenez du recul et demandez-vous pourquoi. Est-ce par insécurité? Par peur de la perdre? Par besoin de contrôle? Identifier la racine du problème est essentiel pour le résoudre. Travaillez sur votre estime de soi. Beaucoup de ces comportements découlent d'un manque de confiance en soi. Si vous vous sentez bien dans votre peau, vous n'aurez pas besoin de chercher constamment l'approbation des autres. Prenez soin de vous, poursuivez vos passions, et entourez-vous de personnes qui vous valorisent. Apprenez à donner sans attendre en retour. Dans une relation saine, on donne par amour, pas par peur ou par besoin de contrôle. Si vous offrez un cadeau, faites-le parce que vous savez que cela lui fera plaisir, pas parce que vous espérez quelque chose en retour. Si vous lui donnez de l'attention, faites-le parce que vous appréciez sa présence, pas parce que vous avez peur de la perdre. Communiquez ouvertement. Si vous sentez que vous tombez dans l'un de ces pièges, parlez-en à votre partenaire. Expliquez-lui ce que vous ressentez et demandez-lui son avis. Une communication ouverte et honnête est la clé d'une relation solide et équilibrée. Les bénéfices à long terme. En appliquant ces conseils, vous verrez plusieurs bénéfices dans votre vie amoureuse. Une relation plus équilibrée. Quand vous arrêtez de donner trop, vous créez un équilibre naturel dans la relation. Votre partenaire vous respectera davantage et vous sentirez plus épanoui. Une confiance en soi renforcée. En travaillant sur votre estime de soi, vous deviendrez un homme plus sûr de lui, ce qui est très attirant pour les femmes. Une connexion plus profonde. Quand vous arrêtez de chercher constamment de la validation ou d'acheter son affection, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, construire une connexion émotionnelle authentique. Un dernier mot. Rappelez-vous, une relation saine est un partenariat. Vous ne devez pas être parfait, mais vous devez être authentique et équilibré. Ne cherchez pas à impressionner ou à contrôler. Soyez simplement vous-même, avec vos forces et vos faiblesses, et trouvez quelqu'un qui vous apprécie pour qui vous êtes vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez vos expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà été confronté à l'un de ces pièges? Comment les avez-vous surmontés? Vos témoignages pourraient aider d'autres personnes à améliorer leur vie amoureuse. Merci de nous avoir rejoints, et à bientôt pour de nouveaux conseils. Prenez soin de vous, travaillez sur vous-même, et rappelez-vous, l'équilibre est la clé d'une relation épanouissante.